bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de TwitterWine, qui est on va dire un agrégateur de commentaires sur Twitter. On peut appeler ça comme ça. Oui. Est-ce que justement vous pouvez nous présenter un peu le site? Alors TwitterWine, c'est un site qui a pour objectif de démocratiser un petit peu la dégustation et de le rendre plus facile d'accès. On s'est basé sur Twitter à l'origine pour permettre aux gens de ne pas se sentir complexés. Et autant qu'ils racontent leur vie sur Twitter, ils peuvent, si le vin fait partie de leur vie, si la dégustation ou le fait de boire une bouteille entre amis leur donne envie d'en parler parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils l'ont trouvé bon ou pas, de pouvoir le faire en même temps qu'ils communiquent donc avec leur compte Twitter et qu'ils racontent leur vie, donc raconter ce qu'ils boivent, tout simplement avec leurs mots à eux, sans forcément rentrer dans des termes très techniques ou très littéraires, comme on peut le voir sur les sites de dégustation classiques. D'accord. Et donc concrètement, comment ça fonctionne si moi je veux mettre un commentaire? Alors aujourd'hui on essaye, on a créé un hashtag par rapport à Twitter, donc un mot-clé qui nous permet de traquer, de reconnaître les dégustations. On a par contre été un petit peu obligé, pour que ce soit à peu près cadré, de définir une espèce de format qu'on présente sur le site internet, ou qu'il suffit d'aller voir en suivant un peu le hashtag WNote, les autres notes, qui nous permet nous de récupérer cette information et de pouvoir la cadrer correctement, et de pouvoir s'en resservir et de pouvoir la mettre en forme derrière au niveau du site. Aujourd'hui, les utilisateurs de TwitterWine, est-ce que vous avez un profil type, c'est plus français, étranger? Aujourd'hui, on a des utilisateurs assez divers. On a beaucoup de Français, évidemment, parce que on évolue beaucoup dans le microcosme francophone du milieu du vin et de l'Internet. Mais on a aussi des gens qui viennent de Hollande, du Québec, du Canada, des États-Unis. Il doit y avoir des Brésiliens, Espagnols, Italiens, enfin des gens de divers horizons et de divers horizons de milieux différents, pas forcément des professionnels du vin, des amateurs comme vous et moi qui ont envie justement de partager un moment de dégustation, un vin qui leur a plu. Le site internet justement sortira courant juin. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les nouveautés? Alors on va dire que la version finale de TwitterWine et le concept va tourner un peu autour d'un système de social gaming, un peu à la Foursquare, avec des badges, avec des classements mensuels, annuels. L'objectif étant que les gens justement se prennent au jeu, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils aient envie de déguster pour participer un petit peu au jeu de la dégustation. C'est-à-dire faire en sorte que la dégustation devienne un petit jeu qui soit plus uniquement réservé aux grands spécialistes de la technique du vin, mais à tout le monde, que tout le monde se sente concerné, qu'on puisse boire tout et n'importe quoi, entre guillemets, que tous les vins entre dans une dégustation et qu'on ait le droit d'aimer tous les vins aussi, chacun ayant des goûts différents. Donc le site va arriver normalement au mois de juin, donc avec les badges, avec tout ce système de gaming, de points, de classement. En parallèle, on va lancer une application mobile qui devrait être disponible sur iPhone et dans la foulée Android et sans doute BlackBerry, pour permettre aux gens d'avoir plus de facilité à envoyer leur dégustation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le format qu'on impose au niveau de Twitter est assez restrictif pour les utilisateurs, parce qu'il faut quand même avoir une démarche d'aller comprendre, entre guillemets, ce format, même s'il n'est pas très compliqué, et surtout le garder en mémoire pour, à chaque fois qu'on fait un tweet de dégustation, l'utiliser. Donc l'avantage de l'application mobile justement, c'est que là on aura directement en fait une application qui fera entre guillemets tout le travail pour vous, avec sans doute aussi de la reconnaissance de QR code qui vont venir derrière s'implémenter. Donc ça c'est la partie publique, et pour les vignerons, quel est l'intérêt? Alors aujourd'hui nous on voudrait un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Foursquare au niveau de son modèle économique, c'est-à-dire le sponsoring de badges, on va appeler ça comme ça.
On voudrait donc voir avec les interprofessions, les châteaux, les domaines, voir un peu pour leur louer donc, cet espace de communication, pour qu'ils puissent avoir leur propre page avec leur badge qui en fait récapitulera toutes les notes de dégustation qui sont liées à ce badge, avec les classements ad hoc, et à terme leur fournir aussi des outils un peu de business intelligence, de reporting et de statistiques sur les utilisateurs, et de pouvoir correspondre directement avec eux, et donc de pouvoir en fait interagir directement avec le consommateur final et avoir une vision du consommateur final, des personnes qui consomment réellement leurs produits. Et enfin une dernière question, donc vous avez plusieurs sociétés dans des domaines différents. Pourquoi avoir choisi, on va dire, le vin en Tweet Wine? Pourquoi vous êtes lancé dans le domaine du vin? Je pense pour la même raison que vous, par passion tout simplement. Et je pense, à la limite, je pense que c'est une règle qu'on devrait tous avoir quand on essaye de lancer quelque chose, c'est en tout cas être passionné par ça. Parce que la meilleure façon de réussir, à mon avis, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et en général, plus on est passionné, plus il y a de chances que ça réussisse. Donc on verra bien, mais... On croise les doigts. Merci. Merci beaucoup Franck Merlos.